Bon, ben, bienvenue à la séance du 4 octobre 2022. En l'absence de Richard Bellemare, le maire, c'est moi qui vais être le maire suppléant, Éric Deschaines. Hier, on n'a pas eu de séance de conseil parce que c'était les élections. Puis dans le fond, ben, on a fait une annonce publique comme quoi que c'était reporté à ce soir. On va commencer. Adoption de l'ordre du jour. Annie? Sylvain. Tout le monde est d'accord? Ouais. Oui. Là, à ce moment, on a une assemblée publique de consultation pour le règlement numéro 336. Oui, c'est le règlement numéro 336 qui modifie le règlement d'urbanisme relatif au zonage afin de permettre les habitations bifamiliales isolées, trifamiliales isolées dans la zone 20VH. Donc, conformément à la loi, il faut tenir une séance d'information publique. On le fait à même nos séances ordinaires. Donc, s'il y a des gens qui ont des propositions, des commentaires par rapport à cette modification-là, c'est le moment. C'est où? Au juste 20 VH? 20VH, c'est Petit-Rang Sainte-Catherine, Haute-Bélanger. C'est dans ce coin-là. Là. Ouais. C'est beau. Période de questions. C'est peut-être pas une question. Est-ce qu'on peut féliciter puis remercier en même temps pour les abords des chemins avec la grosse bébête verte, là, pas des faussants, là, puis des vides faussants, comme tout, là, merveilleux. OK. Ah oui, c'est le fauchage. Ouais. Ouais. C'est un entrepreneur, là, une fois par année à l'automne. Ça Ouais. va très, très bien, monsieur. Oui. Ouais. Ah, ben, Il est bien équipé aussi. ah, ben, oui. Oui. Elles sont pas de Les tracteurs. comptes assez prononcés aussi, hein? C'est nous, je me demande comment ils ont fait pour aller là. Ah ouais, ben c'est un bras articulé. La faucheuse est très longue. Puis le bras articulé, il peut aller chercher aussi des branches d'arbres là, à une certaine hauteur. C'est quand même. On l'utilise aussi. On leur a demandé un tracteur supplémentaire pour la zone forestière, les chemins de la zone forestière. Donc là, on lui donne une bonne largeur, fait partie des travaux. Là. Ils vont se faire ça d'automne. Dans des- Ils sont en train de le faire. Ah, Ils ont fait c'est comme pas ça ici. aujourd'hui. Ouais, ils ont passé en face. Je me demandais ce que tu fais là-bas. Ils ont porté des nouvelles, du coup, les échanges, ils tout ça coupé. Ils n'ont pas fait ça comme il faut. Non. Non. Ben, ça fait plusieurs années qu'on le fait. Là. On va faire au moins 3 ou 4 ans, si c'est pas plus. Au moins. Mais je pense qu'il y a une carte spéciale cette année de propreté. C'est la qualité, oui. D'exactitude, là. C'est pas juste à côté des reins, des rangs soya, puis ça touche pas bien. Ah ouais, ils traversent le champ. Ouais, Ils traversent ouais, le champ, puis ils ouais. marchent. Ouais, c'est C'est ça. ça. Merci. Merci. Bravo. D'autres questions? Non. Adoption du procès verbal de la séance du 12 septembre 2022. Le proposeur, Annie? secondeur, Vincent? tout le monde est d'accord? Oui. Point 5, administration générale. 5.1, rapport d'audit de la Commission municipale du Québec. Oui, donc il y a eu un rapport public qui a été fait par la CMQ, dont on faisait partie. C'est un audit là, sur la transmission des rapports financiers par les villes et municipalités. On en faisait partie. En fait, ils l'ont fait sur toute la gang. Puis, mais quand c'est rendu public, normalement, moi, je dois le déposer, le rendre public à une séance de conseil. Ça n'a pas été fait à ce moment-là, donc là, on corrige la situation. OK. Là, le rapport il est rendu public. Si quelqu'un veut en avoir accès, on l'a ici aux archives. Il va être déposé sous peu. C'est ça, il est accessible au public. OK. Point 6, transport routier. 6.1, période de probation des employés saisonniers. 6.1.1, employé numéro 13-0038. Oui, donc comme je vous avais parlé en séance de travail, cet employé-là est au poste de journalier saisonnier. Il est entré en poste le 19 avril 2022, donc le 19 octobre, finit sa probation. Nous, on vous a recommandé de lui accorder la permanence en fonction de la convention collective. Le proposeur, Louise. secondeur, Sylvain.
Tout le monde est d'accord? Oui. Le point 6.1.2. Employé numéro 13, trait d'union 0037. Oui, cet employé-là est entré en poste le 25 avril dernier, au poste de journalier saisonnier. Cependant, il y a une restriction importante à son dossier là, concernant son permis de conduire. Donc, c'est très handicapant là, pour les travaux. Donc, il n'est pas recommandé de maintenir sa probation, de lui donner sa permanence. Par contre, dans la résolution, on fait mention, comme vous aviez discuté en séance de travail, que si l'employé est d'accord à maintenir sa probation jusqu'à ce que sa restriction soit levée à son permis de conduire et que le syndicat y est d'accord, qu'on rédige une lettre d'entente là, pour le maintien de notre emploi dans ces conditions-là. Un proposeur, Dans le fond, excuse-moi, on prolonge la probation, c'est ça? c'est ça? Oui, il ne sera pas permanent, il va toujours avoir le statut d'employé en probation. Jusqu'à temps que son permis soit valable. Vincent? Vincent. Sylvain? Tout le monde est d'accord? Oui, Ouais. oui. Le point 6.2. Appel d'offres pour la construction d'un entrepôt au garage municipal. Oui, donc on a mandaté une firme d'ingénieurs pour avoir des plans et devis pour la structure de l'entrepôt. Donc, ils ont été fournis. Donc là, on a conçu le devis d'appel d'offres que je vous ai montré en séance de travail. Là, c'est la résolution pour m'autoriser à procéder au processus d'appel d'offres public là, sur le CAO. La date est indiquée, qui est le 12 octobre. Oui, c'est ça, à partir du 12 octobre. Louis. Louise? Annie. Annie? Tout le monde est d'accord? Oui. Le point 6.3, soumission pour l'approvisionnement de sel de déglaçage pour l'hiver 2022-2023. Oui, donc on a demandé trois soumissions. Donc une soumission à Cell Warwick, une à Cell Frigon, puis une à Compass Mineral Canada Corp. Eux, c'est eux qui font Cell Sifto. Cell Warwick a fait une soumission à 103 $ la tonne métrique, transport inclus avant taxe. Cell Frigon ont fait une soumission à 99,55 la tonne métrique, transport inclus avant taxe. Et Compass Mineral a fait une soumission à 104,45 la tonne métrique, transport inclus avant taxe. Donc, le plus bas soumissionnaire, c'est Cell Frigon à 99,55 la tonne. Un proposeur, Sylvain. secondé par Annie. tout le monde est d'accord? Oui. Le point 6.4, soumission pour l'approvisionnement de sable pour les abrasifs pour l'hiver 2022-2023. Oui, donc, est-ce qu'on rajoute avec notre mélange de sel pour avoir une concentration entre à peu près entre 20 et 23% de sel dans les abrasifs? Il faut mettre du sable tamisé là, aux normes du ministère des Transports. Là, on a demandé une soumission à Transport Éric Caron et une à Excavation Lavoie et Morel. Ça, c'est anciennement Ferme SM. OK. Donc, les activités de transport d'excavation, c'est maintenant Excavation Lavoie et Morel. Donc, j'ai pas reçu de soumission de Excavation Lavoie et Morel. J'en ai reçu une de Transport Éric Caron au montant de 15,98 la tonne métrique, transport inclus avant taxe. Un proposeur, Annie. secondé par Oui. tout le monde est d'accord? Oui. Le point 6.5, le règlement numéro 337 modifiant les vitesses maximales sur une partie du rang Saint-André et une partie de la rue principale. Oui, donc le règlement 337, là, c'est l'avis de motion. Ensuite, on adopte le projet de règlement. En gros, ça dit que sur le rang Saint-André, à partir de l'usine d'eau potable, aller jusqu'à la jonction du
prends Saint-André-Sud-Ouest, la vitesse va passer de 80 km/h à 60 km/h. Puis sur la rue principale, t'en as un peu, la rue principale, à partir du 1794 jusqu'à l'intersection de la rue de la Fabrique et de la rue principale, la limite de vitesse va passer à 30 km/h, comme une zone scolaire dans le fond. Vincent? Vincent qui propose. Annie? Non, là, c'est juste l'avis de motion. Ah oui, c'est vrai. Ah, OK. Il n'y a pas de... Ouais. L'avis de motion, c'est juste quelqu'un qui dépose le règlement pour adoption future. Après ça, là, il faut adopter le projet de règlement, là, comme je vous l'ai décrit, là, comme je l'avais montré en séance de travail. Vincent? Vincent? J'imagine. Oui. Propos. Secondé par. Annie? Donc après ça, dans le fond, le processus, on va adopter le règlement. Vous allez adopter le règlement probablement à la prochaine séance. On va envoyer ça au ministère des Transports. Ça, c'est une technicalité. Quand on baisse la vitesse, habituellement, s'il y a c'est ça. Puis après ça, on va pouvoir l'afficher. C'est-tu envoyé à la Sûreté du Québec aussi? On va leur envoyer pour ça En au même courant, temps. évidemment. OK. Fait que le processus devrait être finalisé en décembre. Ouais. On va avoir les panneaux aussi. On va tout pouvoir installer ça. Le point 6.6, offre de service pour la surveillance des travaux de construction de l'entrepôt au garage municipal. Oui, donc la firme FNX Innove de Trois-Rivières, c'est eux qui ont conçu les plans et devis de l'entrepôt. Donc, on leur a demandé une offre de service là aussi pour surveiller le chantier, donc s'assurer que l'entrepreneur va respecter leurs plans et devis lors de la construction. Donc, ils ont fait une offre à 5 660 avant taxes pour la surveillance des travaux. Le proposeur, Sylvain? secondé par. Annie? Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Le point 6.7, élargissement d'une portion du Grand Rang Sainte-Catherine. Ouais, donc, on a eu des plaintes de Amaro, comme quoi ils ont de leurs camionneurs qui, en fait, qui ont de la misère à opérer sur la portion du Grand Rang Sainte-Catherine entre la sortie de l'usine d'Amaro et l'entrée du domaine des Trois-Lacs. L'affaire, c'est que l'hiver, avec la piste de motoneige, ils ne voient pas la différence entre la chaussée enneigée puis l'accotement. Puis quand ils viennent pour se tasser un peu pour éviter d'autres véhicules, juste l'hiver passé, là, il y en a eu deux là, qui sont tombés dans le fossé. Puis ça coûte très cher les sortir de là. Puis la compagnie d'assurance a dit qu'elle ne couvrira plus s'il y en a un autre. OK. Donc, c'est ça. Il y a un enjeu de sécurité. Donc, puis selon la loi sur les travaux de voirie, il faut adopter une résolution là, pour autoriser les travaux, puis comment ils sont mandatés. Donc, la résolution, c'est pour dire que vous ordonnez les travaux d'élargissement des accotements du Grand Rang Sainte-Catherine entre l'entrée de l'usine d'Amaro et l'entrée du domaine des Trois-Lacs, que vous mandatez M. Stéphane Allard, ingénieur civil à la MRC d'Autrey pour la conception des plans et la surveillance des travaux, puis que les travaux vont être financés à même le fonds général. OK. Est-ce qu'on l'indique aussi qu'on va envoyer une lettre, mettons, au club de motoneige, si elle n'a pas possible d'avoir des contributions? Oui. On n'est pas obligé de l'indiquer dans. Non, on n'est pas obligé, mais OK. tu le dis, c'est public. Ouais. OK. Louise? Louise, Annie? tout le monde est d'accord? Oui. Point 7, l'urbanisme et mise en valeur du territoire. 7.1, règlement numéro 336, modifiant le règlement numéro 82, intitulé Règlement relatif au zonage, afin de permettre les habitations bifamiliales isolées et trifamiliales isolées dans la zone 20 VH. Oui, donc là, c'est l'adoption du second projet de règlement. Donc, il n'y a personne qui a mentionné, fait de commentaires par rapport à cette modification-là. Donc, là, maintenant, c'est l'adoption du second projet de règlement. La prochaine étape, ça va être la tenue du registre si des gens s'y opposent. Puis ensuite, ça va être l'adoption finale
du règlement. Puis on va attendre l'approbation de la MRC par la suite. Un proposeur, Sylvain. Vincent. Vincent secondaire. Tout le monde est d'accord? Ouais. Oui. Le point 7.2. Préparation des jardinières de rue. Oui, donc comme les autres années auparavant, on a demandé une soumission à Pépinière Saint-Paul là, pour préparer pendant l'hiver les jardinières de rue pour qu'ils soient prêtes dès que la température va le permettre. Donc ils vont nous arranger les jardinières au montant de 2832,50 avant taxe. C'est pas une très grosse augmentation Non, par c'est rapport à l'an une passé. centaine de pièces, je pense. Oui, on c'est dit. ça. OK. Un proposeur, Annie? Louise? Louise. Tout le monde est d'accord? Oui. Le point 8, loisirs et culture. 8.1, règlement numéro 335 intitulé Règlement général de la bibliothèque Adélard Lambert. Ouais, donc c'est l'adoption finale là, de ce règlement-là. Un proposeur puis un appuyant. Louise? Vincent. Tout le monde est d'accord? Ouais. OK. 8.2. Adhésion au programme de classification horticole des fleurons du Québec pour l'année 2023-2025. Oui, donc nous, on est membre des fleurons du Québec. Ça fonctionne par shot de 3 ans. Donc pour l'année 2023, 2024 et 2025, c'est au montant de 1297 $. Annie? Sylvain. Est-ce que c'était rendu public, le pointage qu'on a eu? On ne l'a pas publié encore. Bon, on peut le dire, là, oui, on a toujours nos 4 fleurons qui sont maintenus. On a fait un bond au total dans le pointage de 42. Donc, on s'est amélioré là, partout dans nos différents aspects. Alors, c'est une bonne nouvelle, mais non, on n'a pas fait de publication encore. OK, ça va être indiqué dans le ouais, film. puis dans le site Internet aussi. Bon, ben, bravo pour ceux qui Excellent. étaient. Et dans le prochain samedi. Bravo pour les bénévoles. Point 9, adoption des comptes. OK. Accessoires d'auto Berthier, 16,75 c'est l'achat de pièces pour l'entretien des véhicules. Acier Majot, 479 et 71 c'est l'achat d'acier pour fabriquer le support du réservoir mobile à diesel. Action Loisirs Saint-Culbert, 1583 et 50. Donc ça, c'est le versement des profits du tournoi de poche. Donc c'est nous qui les versons parce qu'on encaisse tous les revenus du tournoi de poche, puis on paye les dépenses. Donc ça passe par notre compte, mais c'est... C'est profit. Oui, c'est ça, en tout cas. Il y avait un autre montant qui était versé aussi À l'école? à l'école Saint-Anne, c'est ça exactement. Ouais, c'était splitté en deux. Oui, exact. Agritex Berthierville, 184 et 58, c'est du matériel pour l'entretien de la machinerie. L'air en fête, 2426 et 3, donc c'est le dernier versement pour le service d'accompagnement du camp de jour. Alex Turenne, 333 et 33, c'est le versement d'une des bourses d'études. Annie Sylvestre, 338 et 81, c'est le remboursement de dépenses de déplacement et de repos pour le congrès de la FQM. Association des directeurs municipaux du Québec, 258 et 69. Et c'est une formation que j'ai eue sur les régies intermunicipales. En fait, je l'avais pris parce qu'on avait un projet de jumeler les services d'urbanisme avec une autre municipalité qui est tombé à l'eau par après. Mais c'était pour voir un peu la base de comment fonctionnait une régie intermunicipale. Mais bon, finalement, ça ne servira pas. Association régionale de loisirs pour les personnes handicapées, 100 $, c'est l'adhésion annuelle
Les 40 jours. Oui, c'est ça. Benoît Brizard, 182 c'est le remboursement de frais de cellulaire et de déplacement. Béton Brunet, 80 et 48, c'est l'achat d'un couvercle pour les trous d'hommes. C'est pour les un des compteurs là, du réseau Saint-Viateur en eau potable. Le Canadien National, 889 et 50, c'est l'entretien des passages à niveau. Centre du camion Lanaudière, 1264 et 32, c'est l'entretien préventif du F550 2018. Clara Goulet, 333 et 33, c'est une des bourses d'études. Compteur Lecomte, 2109 et 79, c'est l'entretien calibrage des compteurs d'eau à l'usine d'eau potable. Il y avait la réparation d'un des compteurs sur le réseau Saint-Viateur aussi. Réseau Biblio, 92 et 56, c'est l'achat de papeterie, de matériel de bureau pour la bibliothèque. Centre de services scolaire, École Sainte-Anne, 1583 et 50, donc c'est la deuxième partie des profits du tournoi de poche. David Destrand, 30 remboursement de frais cellulaires. Distribution Sylvain Lebrun, 18 et 60, c'est l'achat de bouteilles d'eau. EBI Environnement, 14 843 et 34, donc c'est la collecte transport des ordures et des bacs bruns pour, en fait, c'est 2 mois là-dedans. Là, il y a le mois d'août et le mois de septembre. ELPC, 195 et 34, c'est l'Internet à l'usine de filtration. Énergie Sonique, 2579 et 30, c'est l'achat de diesel. Entretien Gabriel Sylvestre, 7121 et 97, c'est la tombe de gazon. Équipement de bureau Joliette. Excuse, oui. C'est sa dernière. Il va y rester. Il va finir dans le mois d'octobre. OK. Puis je vais le faire passer aussi pour le ramassage des feuilles. OK. Il va rester une autre facture. OK. Équipement de bureau Joliette, 8951 et 9, c'est l'achat du nouveau bureau pour la directrice générale adjointe. Équipement JM Dubois, 193 et 73, c'est l'achat de diverses pièces là, pour la machinerie. Éric Deschaines, 1333 et 23, c'est le remboursement de frais d'hébergement, de repas de déplacement pour le congrès de la FQM. Monsieur Deschaines, c'est plus élevé sa demande de remboursement parce que la chambre d'hôtel n'a pas passé sa carte de crédit de la municipalité, donc c'est lui qui l'a payé. C'est pour ça qu'on va rembourser plus à Éric. Eugène Morel, 100 c'est les frais pour le dîner hot dog. Eurofin Environex, 788 et 74, c'est les analyses d'eau. Excavation Lavoie et Morel, 3219 et 30, c'est le transport de pierre pour les chemins forestiers. Ferme SM, 16 520 et 79, c'est le transport de pierre pour les chemins forestiers. Fonds d'information sur le territoire, 65 c'est pour les avis de mutation. France Fafard, 30 remboursement de frais cellulaires. Groupe Lexis Média, 382 et 87, c'est la publication de la tenue de la séance d'information pour le règlement 336. Guy Bourgeot et Fils, 3582 et 20. Donc là-dessus, il y a facturation pour l'achat de poteaux pour les achats de vitesse puis des appels de service. Hydro-Québec, 3542 et 14, c'est l'électricité pour l'hôtel de ville, le parc et chalet de loisirs, centrale d'eau usée, l'enseigne lumineuse, les luminaires de rue, l'usine de filtration. Impression d'Autré, 1029, c'est l'impression des bulletins municipaux et l'achat de panneaux de coroplace pour le jardin permaculture. Incimal, 100 et 74, c'est la crémation d'un chevreuil. Judith Lavallée, 502 et 50. Ça, c'est le remboursement de frais non résidents pour les activités sportives. Kemira Water Solutions, 739 et 29, c'est l'achat de passes pour l'usine d'eau potable. Kia Joliette, 215 et 93, c'est l'entretien de la voiture électrique. Marché Famille Mondor, 170 et 54, c'est les achats pour les rendez-vous familial. Marie-Pierre Brissette, 30 remboursement de frais cellulaires. Martec Signalisation, 9224 et 16. Donc, c'est l'achat d'eau d'âne ralentisseur et de panneaux de signalisation. MRC d'Autré, 2976 et 61, c'est code part pour les services évaluateurs.
Nathalie Panton, 122 $. C'est le remboursement de frais cellulaires puis le remboursement aussi d'achat pour le rendez-vous familial. Envira Environnement, 2322,50 $. C'est les honoraires d'architecte pour le développement du parc municipal. Océan de Mont-d'Or, 333,33 $. C'est une bourse d'études. Patrick Morin, 68,97 $. C'est l'achat de coupe-froid pour le pavillon Richard-Lauzon. Produits sanitaires des plaines, 977,29 $. C'est l'achat de chlore pour l'usine de filtration. Canilab Inspection, 10 577,70 $. C'est les frais pour l'étude géotechnique pour la construction de l'entrepôt. Exact. La remise. Quincaillerie Saint-Barthélemy, 911,97 $. C'est l'achat de bois pour les estrades. Moi, on a réparé plusieurs bancs pour les estrades, puis on a acheté aussi des ponceaux pour les chemins forestiers. Quincaillerie Saint-Cuthbert, 3250,30 $. Je vais vous laisser lire l'achat de divers items au quotidien. Radio Nord-Gelly, 50 $, renouvellement de l'abonnement. Richard Bellemeur, 181 $, remboursement de frais de déplacement et de repas. Sécurité Lanaudière, 193,67 $. C'est l'achat de bottes et de lunettes pour les employés de voirie. Serrurier Vincent, 91,98 $. C'est une réparation de serrure au chalet Mario Drainville. Service sanitaire Asselin, 2906,66 $. C'est la collecte et transport des bacs bleus. Simon Élie, limité, 4285,38 $. C'est l'achat des abrasifs, là, la petite pierre qu'on mélange avec les abrasifs. Là, OK. sont ici dans le dôme. Sintra, 21 174,79 $. C'est la pierre pour les chemins forestiers. Solution d'affaires Toshiba, 35,95 $. C'est les frais de photocopieur. Vincent Bergeron, 195,24 $. Remboursement de frais de déplacement et de repos au congrès de la FQM. Wolseley Canada, 5 958,95 $. Donc, c'est l'achat de conduite. Donc, il y en a eu que c'est pour réparation de réseau d'aqueduc, d'autres pour le jardin en permaculture. Yvon Laurence, 1 000 $. C'est l'achat d'une niveleuse pour les chemins forestiers. Donc, le tout, un total de 145 352,26 $. Dans le fond, pour l'adoption des comptes, on va sortir moi. Ouais. Ouais, Fait- Vincent Piani. De toute façon, on a assez de monde pour Ok. les adopter. Louise. Louis. Sylvain. Vous êtes d'accord? C'est pas chaud, Point 10, période de questions. Oui. C'est pas une question, c'est Une réflexion. une observation. Mhm. Pensez-vous garder les mêmes compacteurs pour le gazon l'année prochaine? Parce que celui-là, il est très bon. Il arrive à 6h30 le matin, puis en 9h15, je pense qu'il a fini le pack, puis tout est prêt. On n'a pas fait de réflexion encore là-dessus, mais je pense que oui, là, on est satisfait. Là. En tout cas, il- Pour ma part, puis pour les autres, je pense Le que budget s'en vient. c'est ça. Ok, ouais, c'est vrai. Non, tu sais, c'est vraiment, il est là, il est à l'heure tout le temps. C'est ça. Puis, il pleut pas, puis Ouais. il fait le job. Ils sont une belle équipe quand ils arrivent. Ça arrive. Puis, Ben oui, j'en voyais un chez nous. Ah, ben en tout cas, à l'église, là, une fois, j'ai passé, puis il était plusieurs. C'est correct, parce qu'il commence, ça nous coûte complètement. Tu sais, il commence pas proche des maisons. Là, fait que, ça, il- OK, ouais, tôt le matin. Ben, Ouais. ouais. Ça, c'est des comme un lavage. Ouais. J'ai eu juste des bons commentaires. là. Oui, Ouais. oui, Puis nous autres, on a trouvé plein d'avantages à prendre un contracteur, parce que, tu sais, on s'enlignait pour changer notre tracteur gazon. Quand tu as tout fait le calcul, les dépenses, la main-d'œuvre qui est là-dessus, puis tout, on trouvait que c'était avantageux. Je pense que personne ne le regrette. Tout le monde est content. Ouais, tout le monde est content. Ouais. Puis c'est ça, les autres places aussi, là, c'est tout. Ah ouais, c'est clean. À l'usine d'extraction, c'est super propre. Ouais. C'est un sujet à discuter au budget. Ouais. Puis il y a une autre petite chose aussi, le samedi de la fête du travail, c'était-tu normal qu'il y ait des fleurs le matin? Ça, Le samedi de la fin de semaine, ben, là, c'est il y a un mois, là, mais je sais qu'ils sont rentrés là, une fin de semaine là, pour arroser les fleurs parce que, en fait,
En fait, c'est au niveau. Tu sais, moi, j'avais des tâches à leur faire la semaine dans les heures régulières, ou que là, ils étaient en équipe, j'avais des tâches qui devaient être 2 ou 3 ensemble. Tandis que l'arrosage des fleurs, c'est moins nécessaire. Fait que, au lieu de faire des gros travaux en sortant en fin de semaine, puis les fleurs en temps régulier, ben, je réinversais ça. OK. Puis, Il a été ben, avec la priorité, dans le fond. L'ouvrage qu'il avait à faire en prioritaire OK. a été là-dessus, puis Ouais, ça a c'est ça. donné une main. Mais je pense que ça n'a pas été une main ouais, tout l'été. c'est- Non, 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 C'était occasionnel, Ouais. c'est ça. Comment ça se fait qu'il- Ouais, c'est ça. Mais qu'il- cet été, vu qu'on manquait de personnel, on avait plus de choses à faire que les autres années, surtout à cause des chemins forestiers. Ceux qui étaient disponibles pour du surtemps, je les ai utilisés là, pour. Mais ils n'étaient pas trop disponibles, il n'y a pas eu d'abus là-dessus, je peux Ah, non, te l'assurer. Pas de moyen pour arroser une fleur, sinon c'était dans la semaine qu'ils arrosaient. Ouais, c'est ça. Ben, la fin de semaine, tu sais, quand quelqu'un rentre tout seul, tu sais, je lui fais faire des tâches faciles. Ouais, ouais. Tu sais, je garde des tâches plus difficiles en équipe. Là. OK. Ouais. C'est bon. Merci. Claude? Avez-vous été visiter les chemins forestiers? Moi, j'y ai été, là. Ouais. Puis, en tout cas, une belle job, là. Ça vaut le détour. Très belle job. C'est Ouais. impressionnant. Mais ouais, je pensais pas que. Moi, je m'attendais à ce qu'il y patché et tout, là, comme on dit. Mais là, il y a eu de la pierre quasiment à grandeur. En grandeur. C'est ça, en Ouais, endroit. c'est pénible. Parce qu'on y était avant, puis on y va aujourd'hui, puis c'est deux mondes, là. Puis- Ils ont fini aujourd'hui. Oui, Ah, c'est ouais, on avait les derniers voyages de Pierre là, pour Pour le Grand Raid. solidifier, finaliser le. Ouais, Ce que Claude avait fait, là. Dans certains endroits. C'est ça, exact. Puis, on a retourné la machinerie qui est en location, tout. Le reste, on continue au printemps. Il reste un petit bout, là. Oui, Il en reste pas beaucoup, là, mais. Côté certainement. Ouais. Saint-Label, tout est fini. Oui, oui. Dans le Grand Rain, tout est terminé. Oui, C'est oui. ça. Une Quand- voiture, on passe. Oui, demain. Ouais, Il n'y mais. a pas d'été dans le bord. Oui, mais avant ça, là, Ah, avant ça. les pluies, avant tout, on passait bien, là. Parce que, Ça va bien. parce que quand on a été les rouler, moi puis Richard, avec la mère, on a rencontré 2-3 personnes, là, puis que des bons commentaires. Que des bons commentaires. C'est sûr que quand c'était carrossable avant, dans la boîte, dans les rouilleurs, ça ne marchait pas, tandis que là, c'est un autre monde. là. Puis là, vas-tu être dans les temples de l'art aussi? C'est- Ça va être, ça va être beaucoup moins, ça va être beaucoup moins cher que Cher. ce qui a été budgété, là. OK, correct. Ouais, les résidents, ils se font pas taxer autant qu'ils le pensaient. là. Tant mieux. Ça va Ouais. être moins. Beaucoup moins. Parce que dans le fond, il y a le Saint-Laurent-Saint-Amable. Oui, Portion, parce qu'il y a une partie de faite. ouais, une portion aller jusqu'à à route Lauson. Puis là, on va avoir un peu de dynamitage. Ça va être un coût élevé, mais ça fait partie d'un imprévu qui a été prévu. Mais ça, on va s'en sortir beaucoup, beaucoup moins cher. Ouais, c'est ça. Le sanitaire, il est où? C'est la grosse butte, là? Ouais. C'est la grosse Ouais. de toi. Ouais. Ouais, où est-ce que c'est? Ah, ouais, C'est soit qu'on modifie la configuration du chemin, qu'on remplit de matériel ou on fait dynamiter. Ça reviendrait quasiment au même, mais dynamiter, ça va faire une plus belle job dans le fond. À Le long chemin terme aussi. d'Ozon, Ouais. le chemin d'Ozon, il se trouve où? Au bout Au bout de Saint-Amable. de là, où? Le bout de Saint-Gabriel, Saint-Norbert. Mais tu n'as pas des bouts en haut, là. Ouais, mais de la route, Mais- à partir de la jonction route Lauson, rang Saint-Amable, aller jusque vers Saint-Gabriel, là, ce parti-là, ça a déjà été refait, là, parce qu'il y a un propriétaire là, qui exploite vraiment ses lots d'exploitation forestière, puis avec des gros camions là, qui passent. Fait que lui, il a arrangé le chemin pour qu'il soit. Fait qu'on n'a pratiquement pas de travail à faire là. Fait qu'il faut juste se rendre à la route Lauson, le reste, c'est déjà en état là, pour n'importe quel véhicule. Ça sera une remarque au niveau par rapport à la vitesse, avec tout ce qui est, je veux dire, on voit qu'il y a des petites lumières, là. Je ne sais pas si ça a un effet inconscient, mais une chose que j'ai remarqué, moi, la vitesse est pas mal plus lente dans la course. Quand je vais au courrier, moi, là, avant, là, ça me passait, là, ça ralentit beaucoup. Bien. Je pense que, je veux dire, on est sur la bonne voie. Et lorsque vous allez avoir une nouvelle signalisation sur Saint-André, est-ce que ça va être marqué nouvelle signalisation? Nouvelle vitesse, ouais. Ouais.
On est obligé de l'acheter pendant au moins un an. OK. Si on ajoute un arrêt stop, un panneau d'arrêt, il faut indiquer une nouvelle signalisation, puis faut toujours l'indiquer, ça. Ouais. Ben moi, juste pour terminer, tu sais, Richard, il en avait fait une priorité autant que le conseil, puis je pense qu'on a mis tous les efforts en place. Là. Autant le panneau lumineux qui est indiqué de ralentir, la pancarte au stop, comme quoi qu'il y a un enfant on est dans une zone scolaire, autant les panneaux lumineux, autant l'achat des dos down. Je pense que. Puis là, en plus, on a diminué la vitesse dans la Saint-André. Qu'est-ce qu'on nous avait demandé? Ben, je pense que là, on a fait notre travail. S'il y a d'autres choses, c'est correct, on va l'apprendre. Puis les dos d'âne sont arrivés, mais C'est on ça. en a décidé qu'on les mettait juste au printemps. C'est ça. Puis là, Vu qu'il ils faut les s'enlèvent enlever en avant l'hiver, ben, ça donne pas grand-chose. Ouais, c'est ça. Mais je pense que les gens commencent à être conscients là, que à Saint-Cuthbert, on tolère plus ça la vitesse. Là. Puis la SQ aussi est plus présente sur le Ouais, c'est territoire, puis elle donne des contraventions, chose qu'elle faisait pas auparavant. J'avais une question. Au mois de juillet, j'avais demandé pour le dossier du presbytère de l'Église qui est ici. Et puis on m'avait répondu, là, je parlais au nom de Culture Patrimoine Saint-Cuthbert. Et puis on m'avait répondu, présentez-nous un dossier qu'on va vous rencontrer. Ça, c'est au début de juillet. Il est rendu où, ce dossier-là? Je veux dire, ça fait quand même 3 mois. On Ben a là- posé ça, on n'a pas entendu parler encore. Ah, ben, je peux parler un peu. Mais là, dans le fond, on va demander une rencontre avec Culture Patrimoine parce que là, on a reçu le rapport des installations pour voir On l'a pas eu. la structure. encore. Nous, on l'a pas eu. Nous, on Non, on l'a l'a pas pas eu. Je veux dire, on l'a reçu, comme quoi qu'on va en faire lecture, puis on va l'étudier. Après ça, on va vous demander une réunion, on va vous rencontrer, puis les points, ben, on va vous dire qu'est-ce qu'il y en est. Nous, on a déjà une réunion planifiée pour le 17 octobre. OK? Est-ce que vous pensez que ça va se faire avant? Non. Non. C'est le 17, nous Ben, aussi. ouais, c'est ça. C'est ça. Ben, on attend que le maire et Reviennent. conseiller Dion reviennent de la chasse. C'est ça. Faut qu'il soit présent quand que l'architecte va présenter son rapport sur l'état du presbytère. Parfait. Mais c'est une question de temps, on va vous rencontrer. Excellent. Merci. C'est-tu normal que le panneau lumineux en bas, au 1680, il fait clignoter? Ouais. Non, c'est ça. En fait, Le chiffre dessus, ben, des lumières. ouais, c'est ça. En fait, c'est ça. On est conscient, là, il y a des ajustements à faire. Chacun a le petit problème. Là. Ouais, c'est ça. Lui, c'est probablement juste un reset. Là. Ouais. Ouais. C'est ça, il y a probablement juste un reset à faire. Là. Il y a comme un glitch. Là. Il y a celui juste avant la côte qui mène à travers du Moulin Doucet. Lui, il faut réorienter le capteur parce qu'il vous affiche la vitesse, vous êtes quasiment rendu au panneau. Puis l'autre, en fait, c'est qu'on a probablement inversé un contrôleur avec un panneau. Là. En fait, pour faire simple, c'est que il y a 3 éléments. Là. Il y a le panneau solaire, un petit boîtier gris qui est le contrôleur, puis le capteur de vitesse, puis il y a l'afficheur. Puis le contrôleur communique ces informations avec l'afficheur par une radiofréquence. Là, comme à un moment donné, on a fait des essais, puis les autres sont setés sur 16 fréquences possibles. Fait qu'il faut que le contrôleur ait la même fréquence que l'afficheur, puis là, c'est probablement pas le cas. Fait qu'il y a juste les clignotants jaunes qui fonctionnent, puis il affiche aucune vitesse. C'est ça. Fait que ça, il faut aussi l'ajuster. Là. Ouais. Fait que oui, c'est normal que ce soit de même, mais en même temps, c'est pas normal. Non, c'est ça. C'est normal que c'est pas normal. Ouais. Oui, Une question. Est-ce que la municipalité fait partie de l'UMQ? Non. Non. On fait c'est partie de la l'AQM. Fédération québécoise des municipalités, mais pas de lui. Ouais. C'est bien souvent, c'est juste les grandes villes qui font partie de ça. Montréal, Québec. On a eu notre assemblée générale annuelle la semaine passée, les amis de Choucou, puis une des membres qui était présente est venue me voir après. Elle disait qu'elle a été surprise du montant qu'on payait pour nos assurances. Puis elle m'a dit, je vais t'appeler demain, parce qu'elle avait fait une recherche pour un organisme, tout ça. Mhm. Elle m'a appelé, puis elle me dit, écoute, nous autres, on paye tellement pas cher. Nous autres, on paye très cher comparativement à son organisme. Mhm. Et elle a dit que
Là, elle ne savait pas que c'était l'UMQ. Non, ça m'a donné le nom de la compagnie d'assurance. Moi, j'ai contacté. Et puis, les municipalités qui font partie de l'UMQ peuvent adhérer à un programme pour leurs organismes. OK. Et ça réduit énormément, mais pas énormément les assurances. Nous autres, on paye l'assurance administrateur, on paye 900 par année. Et puis, moi, j'ai téléphoné pour un package de 3 assurances. L'assurance responsabilité générale, l'assurance responsabilité des administrateurs, il y en avait une autre que je n'ai pas notée. C'était 475 par année. Dans le programme de l'UMQ. Il faut que, dans le fond, la municipalité adhère à ce programme-là, puis qu'elle remplir un formulaire, j'imagine, pour dire oui, cet organisme-là fait bien partie de notre municipalité. Il faut être membre de l'UMQ. C'est ça. Alors, je me demandais, c'est ça que je voulais savoir, je ne savais plus. Parce qu'avec la FQM, il y a aussi des avantages du point de vue assurance. Ah, ben oui, on a. C'est pour ça que, tu sais, C'est FQM, Fédération québécoise des municipalités, FQM. Je vais m'informer parce que C'est là qu'on était en congrès la semaine passée. il y a peut-être un programme comme ça aussi pour la FQM, l'organisme. Possible. Ça vaut vraiment la peine, là, parce que je peux contacter une autre personne, là, parce que nous autres, dans le fond, on dit bon, on a besoin d'une assurance pour les administrateurs, ça c'est sûr. Il dit à la pièce comme ça coûterait plus cher, là, mais si on prend juste un type d'assurance. Mais une autre personne que je peux contacter, puis là, on n'a pas besoin, la municipalité n'a pas besoin de faire partie de l'UMQ, je vais les appeler. Mais je pense que je vais m'informer là, pour la Fédération des municipalités du Québec. S'ils ont un tel programme, ça pourrait être intéressant. Parce que pour nous autres, pour les petits organismes, là, on va le faire sur l'art, puis c'est une grosse dépense là, pour nous autres. Les assurances. C'est à chaque année. Ah ouais. Oui, c'est à chaque année. Puis là, C'est un mal nécessaire. L'assurance responsabilité des administrateurs. On n'a pas d'assurance responsabilité civile. Parce que généralement, quand on organise quelque chose, c'est dans les locaux de la municipalité, c'est dans une école, tout ça, puis là, ça passe sur les assurances de la municipalité. Mais si on organisait quelque chose ailleurs, qu'il faudrait payer une assurance responsabilité civile pour cet événement-là, et ce serait des frais de plus. En tout cas. Ouais. Fait que, bon, je vais m'informer pour s'il y a un tel programme. OK, merci. Eugène? Je remercie pour la prise électrique qui a été installée au chalet de Lausanne. Oui, la prise extérieure. La prise extérieure. Puis ici, on a vérifié ces prises-là. Là. Il y en a une qui ne marche pas, qui ne fonctionne pas. Ouais. Puis l'autre, la plug est bien l'autre. OK. On fait un petit ménage dans ça. Les deux prises dans les cadeaux de fer. Ouais. Là, il est capotière, là, puis c'est pas sécuritaire. OK. Vérifier, là, la Parfait. prise. Bon, il y en a qui sont assez vieilles. Ils ont l'autre bâtiment. Oui, ça, c'est date de la petite école. La période des questions terminée. Celui de l'Assemblée? Je propose. Merci.